Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 19. Je suis préparée aujourd'hui, ouais. Épisode 19 de mon podcast Tricot. Je suis Céline, votre petite madame bibiche préférée, j'espère. Je vous retrouve depuis maintenant un an, et ouais, un an de vidéos tricot incroyable. J'ai commencé en novembre 2020. Donc voilà, cette chaîne, ces vidéos ont un an en tout cas. Je donc vous retrouve depuis un an maintenant pour partager avec vous mes petites aventures de tricot. Voilà, vous montrer ce que je viens de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, les choses que je prévois de faire. Bref, tout ça. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits
et je me rends compte que j'ai les lunettes pour la première fois dans le podcast et que j'espère que ça ne va pas faire des gros reflets et que ça ne va pas être embêtant. Mais que voulez-vous, l'âge aidant, eh ben oui, il faut que je mette mes lunettes beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, si vraiment c'est problématique, vous me le direz dans les commentaires et puis j'essayerai de faire différemment la prochaine fois. Je ne sais pas comment, hein, mais bon, voilà. En tout cas, vous me le direz si vraiment c'était un problème. J'espère que vous allez bien. Comment se passe votre mois de novembre? Ici, c'est comment dire Bon, on va dire que ça va. On a débuté le mois de novembre, alors déjà par quelques petits jours de congé et du coup, je vous aurais probablement collé des images de notre séjour en Alsace au début de cet épisode. Donc de la rando, de la forêt, tout ce qu'on aime, de la pluie aussi, on aime moins, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'était très chouette, c'était un bon moment en famille. Et puis ensuite on a enchaîné avec la varicelle pour ma petite dernière. Alors voilà, hein, comme ça. En fait on s'est rendu compte que ces 2 années un peu sous cloche là nous avaient quand même vraiment drôlement préservé de pas mal de microbes, virus, etc. Et donc notamment la varicelle que ma petite dernière n'avait pas encore attrapée. Et voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, on en est débarrassé. Parce que là, c'est vraiment la fin. Hein. Ça va beaucoup mieux. Mais bon, on a passé une petite semaine avec la pépette à la maison. Et du coup, forcément, tous les projets, tout ce qui était prévu et tout ça, ça a pris un petit peu de retard. Mais... Puis bon, la pauvre cocotte, ça avait l'air d'être quand même assez désagréable. Hein. Donc voilà, bon. La varicelle, c'est fait. Bon, maintenant, un peu comme tout le monde, hein, on est en train de guetter les chiffres Covid et puis de se dire, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette fin d'année? On ne sait pas trop, on est dans l'attente. Donc, ma foi, en attendant, podcast tricot, bonne humeur pendant 1 heure et j'espère que ça, comme ce que moi je ressens quand je regarde mes petits podcasts tricot sur YouTube tout en tricotant, c'est-à-dire un moment un peu hors du temps, un peu où j'ai l'impression d'être avec les copines et puis de regarder ce qu'elles font, bref, ça fait du bien, heureusement qu'on a les loisirs créatifs, en tout cas je parle pour moi là, pour m'évader un petit peu, me sortir un petit peu des trucs qui pourraient quand même vraiment être ultra amoureuses au quotidien. Fin de la parenthèse. Écoutez, un épisode de podcast somme toute ultra classique, hein, avec les objets terminés, les projets en cours, les choses à venir, petits cadeaux, etc. Elle a été gâtée, la bibicha. Nous y reviendrons. Et puis à la fin, à toute fin, je vais vous mettre le tirage au sort de... Oh Oh Petite chaussette. Hein, l'épisode d'il y a 3 semaines, je vous proposais de jouer, de me laisser un commentaire sous la dernière vidéo et de me dire à qui vous voudriez offrir ces chaussettes si par hasard vous les gagnez. Donc voilà, je vais faire le tirage au sort là à la fin de l'épisode puisque je vous rappelle, je filme avec mon téléphone qui avant me servait à faire les tirages au sort. Donc c'est incompatible, je ne peux pas tout faire, donc je ferai à la fin une vidéo avec l'ordi, etc. Donc voilà, restez jusqu'au bout, ou pour les plus impatients, passez directement au tirage au sort. Mais voilà, moi j'ai hâte de savoir aussi, tiens, pour qui ça va être. Nous en reparlerons plus tard. Je cherche de la place pour poser mes trucs parce que y a un petit peu il y a pas mal de choses là devant moi. Donc
on va peut-être se lancer, y aller, histoire que... Je dis ça à chaque fois, que ça prenne pas des heures, et en fait, Scoop, ça prend toujours des heures. Donc, commençons par nos objets terminés. Le premier, c'est un faux, hein, vous allez voir. C'est un objet qui était déjà terminé depuis bien longtemps, que je vous avais présenté, mais qui, cette fois-ci, est terminé. Vous vous souvenez de mon petit gilet Falesia? Voilà, il me restait que les boutons à mettre. Ça y est, c'est chose faite. Hop! J'ai la chance que ma copine Julie soit passée à la boutique d'atelier Brunette. Hop là! Et du coup, j'avais repéré ces boutons sur le net. Et elle a pu aller me les chercher directement à la boutique. Et ils vont merveilleusement bien. Alors, gilet Falesia, c'est un modèle d'atelier Émilie. Je l'ai réalisé là cet été, au mois d'août. Dans les laines de ma copine Eline Hélène, c'est sa base Yakuza et donc une base avec du yak. C'est tellement, c'est doux, c'est chaud et c'est ultra brillant parce qu'il y a de la soie aussi dans cette base. Et le coloris, c'est Brocéliande. Je vais vous en reparler dans une minute. C'est vraiment un de mes coloris chouchou, je crois bien, chez Eline. Hein. Franchement, j'adore ce beau vert profond. Donc voilà, j'aurais peut-être pu le mettre aujourd'hui. Bon, je sais pas si ça aurait été. Bon, bref. Donc voilà, il me restait les boutons à trouver. Et sur le site internet d'Atelier Brunette, c'est pas mal parce que vous pouvez faire des recherches en couleur, quoi, si vous voulez. Vous pouvez trier les boutons par couleur. Et en voyant ces petits boutons-là qui sont coloris Cédar, et de tête, il me semble que c'est le modèle Jaipur. Enfin voilà. Je m'étais dit que ça irait probablement bien. Et alors, franchement, fait et dit, quoi. Hein. Je pense que ces boutons dans ce coloris-là et avec cette laine-là, c'était le match idéal et parfait. Donc voilà. Il est fini, terminé. Je vais peut-être vous mettre une petite photo par ici de moi qui le porte. J'avais mis ça sur Instagram cette semaine. Nickel. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de comment je mettais mes boutons parce que ça tenait pas chez cette personne, etc. Là, j'avoue que je n'ai pas de... Vraiment une couture toute simple, mais plusieurs fois, j'ai vraiment pas une technique particulière. Je pense que maintenant que les boutons sont mis, et ça va être plutôt un gilet que je vais porter boutonné, effectivement, couvert, bon, a priori, on verra. Mais je l'ai déjà porté plusieurs fois, les boutons tiennent bien, et les boutons, alors j'ai pris exprès, alors bien entendu j'ai plus la taille, mais il me semble que j'ai pris une taille un petit peu plus grosse que ce qui était recommandé dans le patron, parce que souvent, c'est le cas par exemple pour celui-ci. Celui-ci là c'est le Silver Leaf de Longue avec Anna. Donc j'ai fait mes petites boutonnières et j'ai pris des petits boutons de chez Liz Taylor. Ils sont trop beaux. Avec leur petit brillant là à l'intérieur. Mais le souci c'est que les boutons, j'avais respecté la taille indiquée par le patron il me semble. Mais les boutons sont clairement trop petits pour... Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, ça tient pas dans les boutonnières. Alors celui-ci, je le porte de toute façon ouvert. Je sais pas, je pense que ça serait... Hein? Enfin je sais pas, je pense que fermé pour moi ce serait pas joli. Donc je le porte toujours ouvert, c'est pas un problème. Les boutons étaient vraiment juste là pour faire de la déco, quoi, on va dire. Mais sur l'autre, qui a vraiment une forme complètement différente, j'avoue que je serais contente de pouvoir l'avoir fermé. Donc voilà, donc j'avais pris une taille de bouton légèrement supérieure à ce qui était recommandé par le patron et du coup ça tient bien dans les boutonnières. Donc ça c'était mon premier objet terminé. Hein, la fille elle pipote un petit peu. Mais passons au deuxième. Allez, de la chaussette. Hein, qu'est-ce que ça serait un épisode de podcast de la petite bibiche sans chaussettes? Ça n'existe pas, je vous le dis tout de suite. Hop, haha, magie. Elles étaient deux. Alors, bon, je vous les avais présentées la semaine dernière en voie de réalisation. Je me rappelle plus si la semaine dernière, dans le dernier épisode, hein, c'était pas du tout la semaine dernière. Ce sont les gros socks.
excuse my Danish, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, gros, enfin, bref. C'est un modèle de Fiber Tales, qui est donc une designeuse danoise qui a également un podcast que j'aime énormément. Voilà, sur YouTube, je vous mettrai, bien entendu, quand je parle de quelque chose, je mets toujours les références en dessous. Si par hasard il manquait une info, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, donc je vous mettrai les liens en dessous du podcast de l'Arc, je crois. En quelle laine ai-je tricoté ces petites chaussettes? Je les ai tricotées en Julie Asselin. La base, c'est la Nomade. 80 superwash mérino et 20% nylon. Il y avait 115 grammes dans la pelote, 457 mètres. C'est du fingering, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le coloris, c'était le coloris renard, hein, bien brillant comme ça. Très très beau. Cette magnifique laine, donc la Julie Asselin, c'est une laine, c'est la laine canadienne, m'a été offerte par ma copine Monica, à qui je fais d'énormes bisous. Petite Monica, si tu passes par là. Et elle me l'a envoyé du coup du Japon. C'est une laine qui a beaucoup voyagé. Mais voilà, ça y est, son voyage s'arrête ici. Maintenant, elle est chez moi, je la garde. Et Monica m'avait choisi le coloris renard parce qu'elle sait que j'adore les renards. Ça nous rappelle quand nous avons été visiter des temples ensemble au Japon et que je m'arrêtais pour photographier toutes les statues de renards que je pouvais trouver. Donc merci encore Monica. Franchement, j'étais trop contente. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir tester des laines, pas de chez nous. Et celle-ci, en tout cas, j'étais vraiment ravie de pouvoir l'essayer. Alors, je vous parle peut-être déjà de la laine. Non, je vous parle déjà du modèle. Donc les gros socks de Fiber Tales, je les ai tricotés en 2,25, c'est ce qui est préconisé par le patron. Et c'est un patron, donc c'est un modèle en anglais exclusivement et qui est disponible en 4 tailles. C'est un modèle en anglais, mais alors franchement, si vous cherchez un modèle, vous avez fait une paire de chaussettes toute simple, des bas vanille, vous avez déjà fait sur un autre truc de la torsade, vous savez comment ça fonctionne, bah franchement, en fait, là, les côtes, vous allez vous débrouiller très bien, hein, c'est des côtes de 2 toutes simples. Là, donc, vous avez un chart, un schéma, un tableau, bon, vous avez le mot chez vous pour tous ces rangs-là de torsade. Et après, chaussettes à la vanille toutes simples. Même très très simple, puisque logiquement, le talon, moi j'ai fait un talon renforcé à gousset, et dans le modèle c'est un talon simple à gousset, mais voilà, renforcé, c'est que vous glissez une maille sur 2 quand vous êtes sur les rangs endroits de votre talon, et du coup ça fait comme une sorte de double épaisseur à l'intérieur. Et ben elle faisait même pas ça, elle faisait juste du jersey aller-retour, enfin voilà, jersey tout simple aller-retour sur le talon. Bon, je vous avais déjà fait, vous le voyez, à ma mine, je vous avais déjà fait part la dernière fois. En fait, je les trouve très belles, franchement je les trouve magnifiques, je sais que je vais les porter beaucoup. La laine est super jolie, les coloris là comme ça, enfin super nature et tout, j'adore, vraiment je suis très contente du rendu de ces chaussettes, je sais que je vais beaucoup les porter. Maintenant, donc le patron était, cette fois-ci je l'ai noté à 8,40 €. Et personnellement, je me suis quand même dit que je trouvais que ça faisait cher. Alors une fois de plus, je sais pas, j'ai pas eu de retour dans les commentaires de gens qui me disaient non mais tu divagues complètement ma pauvre fille, 8,40 € c'est quand même pas trop cher ou quoi. Voilà, moi j'ai trouvé que pour une paire de chaussettes où il y avait côte toute simple, tout ça c'est juste du jersey, talon jersey, enfin bon, je trouvais que ça faisait un petit peu cher, juste l'explication du machin quoi. L'explication, juste le chart, la grille de machin. Je sais pas. Donc, bref, je ne sais pas si je vous conseille du coup de payer 8,40 € pour ces chaussettes, malgré le résultat magnifique, mais voilà, ça fait un petit peu cher.
pour un patron. Je trouve personnellement. C'est vraiment le prix que j'ai payé pour, je sais pas moi, un pull. Ça, je suis même pas sûre d'avoir payé 8 € en réalité. Donc, vous voyez, je trouve que ça fait une grosse différence, quoi. Mais bon, revenons à nos moutons. La laine, la dernière fois, il me semble que je vous avais dit que je trouvais c'était étrange parce que, bon, Merino Superwash, nylon, tout à fait classique, vraiment ce que j'ai eu l'habitude d'utiliser pour mes chaussettes. Mais je trouvais qu'elle était un peu rêche, un peu rustique comme ça. Et oui, et donc bah écoutez, ça se confirme. Alors pour autant ça reste très agréable et le blocage les a quand même, lavage blocage les a quand même sensiblement adoucis. Mais je me dis que si vous étiez un petit peu sensible à la laine, alors bien entendu au pied je pense que ça ne va pas déranger, mais vous savez très bien que la laine à chaussettes vous pouvez aussi l'utiliser pour vous faire que sais-je, des bonnets, des châles, etc. Voilà, je me dis juste que dans le cou elle pourrait gratouiller un petit peu, hein, comparé à d'autres fingering j'allais dire en mohair, non, en mérino et en nylon. Celle-ci, elle est un petit peu plus rustique. Alors, je trouve que du coup, ça colle ultra bien au modèle. Pareil, un peu nature et tout ça. Donc, ça allait très bien. Mais si vous cherchez une laine vraiment douce, c'est peut-être pas vers celle-là qu'il va falloir vous orienter. Que voulais-je vous dire? Je vous ai dit que j'avais fait la taille 64 mailles. Il y a 4 tailles dans ce modèle. Et du coup, moi, j'ai fait 64, qui est généralement la taille que je fais. 64 en 2,25, c'est ce que je fais généralement. Et donc, je vous en avais parlé, je m'en souviens, parce que franchement, c'était dur, hein, c'était dur. Donc, vous avez le petit motif là-haut qui est fait sur 20 rangs. Le motif en torsade qui est fait sur 20 rangs. Et elle le dit dans le patron, hein, c'est vraiment noté en toutes lettres. Attention quand vous faites un certain point qui arrive au rang 2, 6, 10, 14 et 18, de le faire très loose. Parce que 2 rangs plus tard, vous allez devoir tricoter 3 mailles ensemble par le brin arrière. Et si par hasard, vous n'aviez pas fait très loose, très lâche, enfin vraiment oui, vraiment lâche, 2 rangs plus tôt, bonjour la galère. Donc j'avais vu cette info, en plus je l'avais vue, et en plus j'avais regardé, elle met en lien une vidéo donc où elle montre comment faire ce point, enfin cette torsade si vous voulez. J'avais entendu qu'elle disait d'y aller doucement, donc j'avais eu l'impression d'être assez lâche et tranquille sur mes aiguilles. Faut savoir que je tricote quand même moi assez serré, hein. Bon, et ben non, j'avais pas du tout été assez lâche, ce qui fait qu'effectivement le 2 rangs après, quand il faut faire là, les 3 mailles tricotées ensemble par le brin arrière, la première fois que j'ai dû faire ça, franchement, je pense que j'ai passé peut-être 40 minutes sur un rang. C'était infernal, vraiment infernal, je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à récupérer. Et puis j'étais, vous savez, sur mes mini circulaires de chez Xiaobu, c'est dommage, je les ai pas amenées, qui sont en plus très fines, avec un câble très très fin, et je sais pas, j'avais peur de péter mon câble. Bref, une galère. Donc effectivement, après quand j'ai fait le point qu'il faut faire en étant très lâche et relax sur les aiguilles, ça allait beaucoup mieux. Je dis pas que c'est ultra fluide, mais ça allait beaucoup mieux. Voilà, c'est la seule chose, je vous mets en garde, si par hasard vous faites ce modèle, vraiment, oui, notez bien, c'est bien marqué dans le patron, mais notez bien qu'il faut être très tranquille sur ses aiguilles quand on fait ça. C'est vrai que ça rend bien quand même, franchement, il est très beau, elle est très belle cette petite torsade, vraiment magnifique. Donc, mes Grow Socks, et vous savez quoi, c'est la 12e paire de ma boîte de bas 2021, donc ma boîte de bas est officiellement terminée. Je vais les ranger, je vais attendre de récupérer, j'ai prêté 2 paires de chaussettes à ma copine Eline pour les salons là qu'elle a fait ces derniers temps. Elle est au CSF là ce week-end, si par hasard vous y passez, faites-lui un petit coucou de ma part. Faites un coucou à mes chaussettes de ma part. Et voilà, donc du coup j'ai mes 12 paires de chaussettes et je vais refermer ma boîte de bas et attendre
de me les offrir. Attendre le 1er janvier, je pense, pour me les offrir. Ce sera mon cadeau de nouvelle année plutôt qu'un cadeau de Noël. Donc voilà pour mon deuxième tricheuse objet terminé. On va passer maintenant... Alors un truc duquel je vous en avais pas parlé la dernière fois. Et puis j'ai fait un petit point là, ça y est, les températures ont commencé un peu à chuter chez nous, donc j'ai fait un petit point rapide sur les besoins des uns et des autres en bonnet, écharpe, etc. Bon, il y a du besoin dans la famille, il va falloir que je me motive. Car oui, j'ai le tricot égoïste de manière générale, mais voilà. Mais ma grande avait besoin d'un bonnet. Sachant, rappelez-vous, je vous en avais parlé la dernière fois, que je devais d'abord lui tricoter un béret velvet de Loli l'a fait, et que le béret velvet, j'avais pas du tout les bonnes laines pour le tricoter, puisqu'elle avait choisi sa laine quelques temps auparavant, mais on n'avait pas vu que c'était pas ça qu'il fallait. Enfin, je n'avais pas vu que c'était pas ça qu'il fallait. Donc du coup, le béret était trop petit pour elle et a fini pour sa petite sœur, à qui il va formidablement bien. Mais du coup, je me suis dit, elle avait choisi la laine pour elle, et au final, c'est la petite sœur qui se retrouve avec le projet qui normalement aurait dû être pour elle. Donc, je me suis rattrapée en lui tricotant un bonnet velvet. Donc toujours de Loli l'a fait. C'est un modèle que j'avais déjà réalisé pour moi l'année dernière. Et vous savez quoi, hein? Elle n'est pas là pour me disputer que je lui ai pris son bonnet. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je trouve que je devrais le garder pour moi en réalité. Donc, hop, le béret velvet de Loli l'a fait. Donc oui, je l'avais déjà réalisé pour moi l'année dernière, et déjà dans les laines de ma copine Eline. Donc cette fois-ci, c'est la Maya Fingering. La Maya, c'est 70 bébé alpaga gris, 20% soie et 10% cachemire. Et le coloris, c'est brocéliande, mais quelle surprise, incroyable. Ouais, franchement, mais vraiment ce vert là, donc pareil, hein, dès qu'il y a de la soie, mais qu'est-ce que ça brille, que ça prend la lumière, c'est magnifique. Donc, le bonnet velvet, c'est un bonnet qui existe en, je l'ai noté, je crois bien. Eh ben, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai là, qui existe en 6 tailles. Donc vous avez de bébé jusqu'à adulte XL. Donc ça c'est top, parce que vous pouvez couvrir quand même toutes les tailles de tête. Et je trouve que c'est un super modèle. Enfin moi je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est la deuxième fois que je le faisais et je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce point. Ce point là, le point cœur, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Je trouve que le rendu est trop beau. Donc je lui ai fait pour ma pépette qui a une taille un tour de tête. Alors j'ai fait la taille adulte SM, il me semble qu'elle a un tour de tête de 52 cm et la taille adulte SM c'est pour un tour de tête de 50 cm. Donc hein, il faut toujours prendre un petit peu en dessous pour que ça vous tienne bien. C'est un modèle qui est tricoté en 3 pour les côtes et 3,25 pour le corps du bonnet. Je ne sais pas si on dit ça. Oui, il me semble que c'est ça, c'est le corps du bonnet. Et puis, je vais rajouter un petit pompon en haut. Alors, je vais vous mettre les références parce que j'ai mis une petite photo sur Instagram et instantanément, vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que j'avais trouvé le pompon en question. Alors, c'est clairement un truc qui vient d'Amazon. J'avais acheté un gros lot de pompons, donc je vais vous remettre les références en dessous. Sachant que j'étais passée, alors non pas chez ma petite mercière préférée, la mercerie Rographe à Nancy. J'y vais pas souvent à Nancy, j'y vais pas assez souvent à mon goût parce que sinon je serais tout le temps à la mercerie. Donc j'étais passée à la mercerie de ma ville et elle avait effectivement des pompons exactement les mêmes que ceux-là.
Mais il n'y avait pas de couleur qui me fallait à l'époque, c'était plutôt... puis il y avait des violets, des trucs... Enfin voilà, pas ce qu'il me fallait, pas des couleurs naturelles. Et bon bah 6 € le pompon, c'est vraiment exactement les mêmes que ceux-là. Après j'ai conscience que c'est une mercerie, elle peut pas vendre au même prix qu'Amazon, il n'y a pas de problème, je le comprends. Hein. Mais de tête, enfin du coup je suis rentrée, j'ai trouvé sur Amazon un gros lot avec plein de couleurs différentes, donc je me suis dit bah voilà, au moins j'aurai des couleurs qui pourront correspondre. Je crois que pour 20 pompons vous en avez pour 20 € et si je dis pas de bêtises, moi dans ma mercerie le pompon était à 6 €. Ça faisait quand même vraiment une grosse différence. Une fois de plus que je peux... Franchement, si elle avait eu les couleurs que je cherchais, j'en aurais probablement pris. Là, c'était juste que bah, il n'y avait pas. Et en plus, vraiment, les prix étaient ultra intéressants. C'est de la fausse fourrure. C'est un système avec un élastique. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur du bonnet, j'ai cousu un bouton. Et donc, l'élastique, vous pouvez, hop, l'enlever ou le remettre, ce qui va donc me permettre de... Voilà le petit élastique, ce qui va donc me permettre d'enlever le pompon si par hasard j'ai besoin de laver le bonnet. Je ne l'ai ni lavé ni bloqué puisqu'il est tombé de mes aiguilles et tout de suite il a été réquisitionné par ma cocotte. Donc voilà, là aujourd'hui il faisait pas trop froid. Et bah du coup je l'ai gardé pour pouvoir vous le montrer. C'est vrai que ce modèle est vraiment top. Donc voilà. Moi j'ai des filles qui sont quand même assez sensibles à la laine. Alors que moi pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors je sais que l'alpaga, ça peut parfois... je pense notamment à notre copine Aurore au tricoté, elle est ultra sensible à l'alpaga. Mais là, alpaga, cachemire, soie, sérieusement, c'est d'une douceur. Donc ça ne pique pas ma grande. C'est voilà, elle sans aucun problème. Et là, c'est toujours difficile de juger. Une fois de plus, je sais vous dire par exemple que je trouve que ça c'est plus rêche, mais je pourrais le porter autour du cou, moi ça me dérangerait pas. Par contre, comme je sens que c'est plus rêche, je me dis qu'une personne sensible à la laine, pour elle ça serait plus difficile. Ça, c'est d'une douceur incroyable, donc je me dis que quelqu'un de sensible, a priori, ça resterait bien doux pour lui ou elle aussi. Donc je suis très contente, voilà quelque chose qui va être porté car ça ne pique pas. Et je voulais vous dire parce que du coup j'ai reçu, c'est marrant parce que j'ai reçu pas mal de messages sur ce bonnet pendant que j'étais en train de le tricoter sur Instagram, de personnes qui voulaient le faire aussi mais qui rencontraient des problèmes avec... Donc Lolita elle explique dans son patron comment faire donc ce fameux point de cœur je crois. Mais elle met également un lien vers une vidéo et il y en a plusieurs que ça a perturbé parce que la vidéo en fait elle n'est pas en rond, c'est un tricot en aller-retour. Et du coup voilà, il y a des personnes qui étaient un peu perturbées parce que qu'est-ce que je fais du coup, comme les rangs envers ils sont faits de telle façon, est-ce que comme là je suis tout à l'endroit, je fais l'inverse et tout. Alors surtout vous prenez pas la tête, c'est vraiment simple. Quand on vous dit de glisser des mailles, vous les glissez comme pour les tricoter à l'envers en fait, pour pas les twister, donc comme ce qui est montré dans la vidéo. Et sauf que du coup, vous faites des mailles en droit, là où normalement ça serait des mailles envers, mais vous glissez les mailles à glisser de la même façon. Voilà, pour celles qui auraient des petites hésitations, c'est le conseil que je peux vous donner. Vous prenez pas trop la tête, c'est pas non l'inverse complète ou quoi, c'est la même chose, sauf que les mailles envers dans la vidéo sont des mailles en droit sur ce bonnet, puisqu'on est en rond. Voilà. Oh là là, c'est trop bien. Non mais j'ai vraiment envie de lui piquer. Vraiment. Mais bon, j'en ai un à moi aussi, donc
On va faire des échanges de temps en temps, je pense. Je l'ai déjà prévenu que de temps en temps, peut-être que je lui prêterai le mien, puis elle me prêtera le sien, et voilà, hein. Et comme ça, on sera content. Alors après, je me dis que vraiment pour le plein hiver, quand il fait ultra froid, bon, vous avez 2 épaisseurs sur le haut des oreilles, mais bon, après j'aurais pu le faire plus long, hein. Il descend pas non plus trop. Peut-être du coup si vous vouliez le rallonger peut-être un tout petit peu, rallonger un petit peu les côtes si vous vouliez que ça couvre vraiment bien les oreilles. Et enfin voilà, bon moi j'ai porté le mien tout l'hiver dernier, ceci dit c'était pas problématique, mais les jours où il y a du vent, voilà peut-être. Oh j'adore ce modèle. Bon bref, sinon je vais avoir un petit peu chaud quand même, hein. Voilà le petit bonnet velvet qui est super, enfin vraiment moi j'adore ce modèle. Ça sera probablement pas la dernière fois que je le tricoterai. Voilà tout pour les projets terminés. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, mais bon, quand même. On va passer à ce que je suis en train de tricoter actuellement. Il y a 3 choses à vous montrer. Et la première, je pense qu'on va quand même se le taper pendant un bon paquet d'épisodes. Ah, ma memory blanquette. Alors, je sais même pas par où vous la montrer. Bah tiens, c'est ça que j'ai fait en dernier. Du coup, je ne sais pas où j'en étais la dernière fois. J'ai dû en rajouter un petit peu, mais ça sent tellement bon parce que c'est dans mon panier de reste. Et dans mon panier de reste, dans le fond, j'ai mis les petits fondants que Lolita justement vendait sur sa boutique. Lolita le Lila fait. Elle vendait ça sur sa boutique. Alors, je sais pas si elle les a refait là pour l'automne, mais la saison dernière, elle avait fait des petits fondants anti-mythe à mettre. Et moi j'en ai mis là dans mon panier à reste et ça sent trop bon. Enfin j'adore cette odeur. La fille fan de l'anti-mythe. Mais c'est pas un anti-mythe de supermarché ou quoi, hein. C'est vraiment, ça sent très bon, hein. Ça sent vraiment bon. Donc voilà, j'ai dû faire le rendu dessus, bah oui, puisque là on voit mes petits restes de Maya Fingering. Mais non, c'est pas ça que j'ai fait. Mais non, c'est ça que j'ai fait en dernier. Donc bon bah le reste est là quand même, mais voilà. Avec ma chaussette aussi. Ma chaussette à gagner. Donc bah, ça progresse, hein, doucement mais sûrement. Alors je me rends compte qu'en vous la présentant la dernière fois, il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient rien compris à mes explications. Meilleure pédagogue du monde. Donc juste pour un rappel. Alors, la Memory Blanket, c'est un modèle gratuit mais en anglais de Georgie Nicholson. Mais une fois de plus, comme je vous avais dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé que Knit Spirit avait fait des petites pareil, soit vidéos, soit articles de blog, enfin en tout cas qu'elle avait quelque chose de similaire avec des explications en français. Je tricote cette couverture en 3,5 avec tous mes restes de fingering parce que c'est ce que j'avais de plus dans mon panier de reste. Donc ça va être long, hein, en 3,5, d'autant plus que je le fais vraiment avec d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que quand je m'y mets, généralement je fais un rang. Je fais un rang complet. J'aime pas m'arrêter en milieu, donc voilà. Mais bon, les rangs vont devenir de plus en plus longs, donc en 3,5. Et comment on fait? On commence au tout départ par un carré unique. Donc vous montez 40 mailles, vous mettez un petit marqueur pour vous entre 20 mailles d'un côté et 20 mailles de l'autre. Et sur les rangs endroits, les 2 mailles avant ce marqueur, vous les tricotez ensemble, et les 2 mailles après ce marqueur, vous les tricotez ensemble en faisant un SSK. Et sur les rangs envers, vous tricotez tout à l'endroit. Et à force de faire ça, et comme vous faites des diminutions tous les rangs endroits, ça se resserre et ça finit par former ce losange, du coup qui est un carré quand on le met comme ça, mais ça finit par former un losange. Il vous reste que 2 mailles à la fin que vous rabattez ensemble. Et ensuite, vous relevez des mailles tout le long de votre premier carré, là, avec, c'est ce que j'ai fait avec ma couleur jaune. Vous relevez 20 mailles le long du carré là, vous montez 20 mailles et vous reprenez votre tricot de la même façon, rang endroit vos diminutions,
rang en verre, tout à l'endroit. Et on continue, et comme ça, et puis ça augmente. Oh, non, j'ai vraiment l'impression d'être nulle dans les explications de cette memory blanket. J'espère que Knit Spirit est meilleure que moi, hein. Vous irez voir ce qu'elle propose comme explication pour cette memory blanket, mais voilà. C'est très facile, c'est très très simple, mais c'est très très long parce que, ouais, en 3,5. Au départ, hein, c'est ce que je vous avais dit, j'avais prévu de faire carré avec uniquement une couleur pour toute la couverture. J'ai déjà tricoté un carré de tous mes restes, ce qui fait quand même pas mal de restes hein, quand on regarde comme ça, mais je vais donc maintenant être obligée finalement de refaire des carrés avec des couleurs que j'ai déjà utilisées, mais bon, ce n'est pas grave. Je rentre mes fils au fur et à mesure. Et à la fin, je vais laver cette bête et je couperai tout ce qui dépasse. Là, je suis déjà en train de me demander comment je vais la finir, cette couverture. Qu'est-ce que je vais faire comme finition? Est-ce que je vais la doubler? Donc rajouter un tissu de l'autre côté? Est-ce que je vais tout simplement faire une finition, alors I-cord, une finition crochet tout le long de la couverture? Je ne sais pas, je suis en pleine hésitation. Et en même temps, je pense que j'ai quand même largement le temps. Donc, préparez-vous à la voir très régulièrement. Je ne sais pas si je vous la présenterai à chaque fois, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez être... vous allez en avoir marre de cette memory blanket, quoi. Donc, voilà. Je sais que j'ai demandé sur Instagram, hein, pour celles qui l'avaient déjà fait, comment elles avaient terminé. Donc, il y a du crochet, il y a de l'i-cord. Je me dis que l'i-cord, ça va être diaboliquement long. Alors que le crochet, pour l'avoir déjà fait sur d'autres couvertures, c'est long, mais ça va. Donc ouais, je pense quand même que je vais m'orienter vers du crochet. Je suis encore en pleine réflexion, donc on verra ça. Retournons dans les chaussettes. Donc j'avais plein de projets, hein. La semaine dernière, le dernier épisode, décidément, hein. Le temps passe vite, mais quand même. La dernière fois, donc quand j'ai tourné, j'avais plein de choses à mettre sur mes aigus. J'ai quasiment commencé tout ce que j'avais dit que j'allais commencer. Non, pas tout en fait, pas tout, puisque j'ai fait le bonnet velvet à la place d'une paire de chaussettes que je voulais commencer. Mais voilà. Et je vous avais donc parlé de ce beau livre, Douceur d'automne, de Loli Lafay. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur son site. Voilà, petit livre à la gloire de l'automne, saison merveilleuse s'il en est, du moins en octobre. Hein. Après, en novembre, l'automne de novembre, il est un peu plus relou, mais bon, voilà. Quand il pleut, et chez nous pour l'instant, enfin, il pleut pas, mais il fait... Bref. On est reparti dans les vidéos de météo, hein. C'est incroyable, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne vais pas vous montrer les explications, je vais vous montrer... Hop là. Je vais vous montrer donc les chaussettes Toffee que j'ai décidé de réaliser avec une laine que j'avais dans mon stage depuis un petit moment. C'est cette laine-là, la Tresco de Sandnes Garn. C'est une 80% laine, 20% nylon. Une laine d'épaisseur DK, donc là-dedans j'ai 105 mètres je crois. Oui, pour 50 grammes j'ai 105 mètres. Et une laine que j'avais trouvée chez Noz. Donc pour celles qui ne connaisseraient pas, notamment pour toutes les copines canadiennes ou les copines qui sont donc à l'étranger. Noz, chaîne de magasins formidable, où vous savez ils récupèrent les invendus ou des trucs comme ça. C'est une horreur de magasin, c'est dans des grands entrepôts, tout est dans des bacs, tout est mélangé, c'est une horreur, vraiment. Il faut aimer fouiller, mais parfois, alors moi j'y vais tout le temps pour les livres et les loisirs créatifs pour les enfants. Je trouve plein de bouquins pour les enfants, vraiment, et à des prix super pas chers, et moi j'ai des gros lecteurs à la maison, donc c'est pas mal. Et ouais, tous les loisirs créatifs, je sais que j'ai une grande aussi qui aime beaucoup
tout. Papier, découpage, bon, je trouve mon bonheur là-bas, mais alors il faut fouiller. Hein. Et donc il y a quelques mois, j'avais trouvé cette laine, donc 1,79 € la pelote de 50 grammes. Voilà, donc je m'étais équipée et touk touk touk. Oh, je vais la mettre sur le bloqueur, tiens, on verra ce que ça donne. Alors elle est encore pas lavée, bloquée, rien du tout. Alors la Tresco, pareil, hein, c'est une laine qu'elle est bien rustique. Disons que voilà, clairement vous n'avez pas de... c'est pas doudou, machin et tout ça. Mais c'est pas très grave parce que l'idée c'est de se faire une petite... Ouais, hein, comme je vous dis, hein, pas laver, rien du tout. C'est de se faire une petite paire de chaussettes d'intérieur. Alors, je les tricote. Faisons les choses dans l'ordre. La Tresco, mais je sais même pas si c'est une qualité qu'on trouve encore, parce que je l'ai recherché, en tout cas chez celle qui distribue Sandnesgarde. Donc je sais qu'il y en a chez Madeleine, je sais qu'il y en a donc chez Laine et Tricot. J'ai jamais vu cette qualité-là. Comment est-ce qu'elle... Bon, bref, il y a une autre qualité en 80 laine et 20% nylon. Mais celle-ci, elle est un petit peu rustique, hein, quand même. La couleur, peut-être, tiens, juste vous dire, si jamais vous entendez. C'est le coloris 1032. Merci pour l'information. Pour une laine qui, je ne sais pas si elle est encore trouvable. Donc voilà. L'idée, c'est de se faire des petits chaussons. Enfin, des petites chaussettes d'intérieur, en fait. Voilà, clairement, ça sera pour mettre... à la maison le week-end quand on n'a rien de prévu. Bon, c'est pas souvent qu'on n'a rien de prévu, mais de plus en plus j'essaye parce je me rends compte qu'on court quand même beaucoup dans la semaine. Voilà, toutes les activités à faire avec 3 enfants, enfin toi-même tu sais. Et du coup, ouais, de temps en temps, j'avoue que le dimanche, j'essaye de me garder des moments où il n'y a rien de prévu parce que sinon c'est... Enfin là je trouve qu'on a repris cette session d'école après donc 2 semaines de vacances, limite plus fatiguée qu'avant quoi. Donc c'est quand même un peu rude. Et il faut tenir, hein, il faut tenir. L'hiver n'est pas encore là, donc voilà. Bref, revenons à nos moutons. Petite paire de chaussettes, oui, qui sera vraiment pour la maison. Je pense pas les porter, celle-ci, dans des chaussures ou quoi. C'est la première paire en déca que je tricote. Jusqu'à présent, je n'ai vraiment utilisé que des fingerings pour mes chaussettes. Donc, je tricote cette paire de chaussettes en 3,5. C'est bien épais, bien dense. Comme dit, je les ai montrées à ma copine Julie, elle me dit « Ah oui, là, clairement, le froid ne passera pas. » Et je pense que ça va être vraiment ça. Elles vont être formidables pour porter à la maison. J'aurai vraiment bien chaud. Voilà. Donc après, je sais que Lolita, son modèle, est tricoté avec des laines du Bruit des Aiguilles, Anna. J'aime beaucoup, hein, les laines de la marque du Bruit des Aiguilles, et à mon avis la déca qu'elle propose est pas du tout la même chose que ce truc là qui est quand même bien rustique, hein, bien... Ah, on sent bien la laine là, clairement. Si je propose ça à mes filles, elles vont m'envoyer même des chaussettes, à mon avis elles les supporteraient pas. Donc voilà, une fois de plus, bon, comme c'est pas lavé, peut-être qu'au lavage ça va quand même un petit peu s'adoucir et s'assouplir, mais en attendant, pour sa fonction de chaussette d'intérieur, je pense que ça sera nickel. J'ai tricoté celle-ci et j'avoue que j'ai un peu de mal à mettre la deuxième sur mes aiguilles, bon, parce que mes aiguilles 3,5 sont mobilisées pour la couverture, donc j'ai un petit peu alterné, mais aussi parce que ça m'a fait un peu mal aux mains. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines et il faut quand même que je fasse gaffe. Je sens que j'ai des douleurs dans les doigts. Et là, ouais, notamment, enfin vraiment ça m'a fait mal aux doigts. Donc faire gaffe. Je les ai tricotées, enfin je les tricote en Magic Loop celle-ci. J'avais essayé déjà de faire une paire de chaussettes issues du livre 52 Weeks of Socks avec cette laine-là.
sur des mini circulaires et c'était déjà un truc avec des torsades. Franchement j'avais capitulé au bout de quelques rangs, ça me faisait mais horriblement mal aux mains. Et là en Magic Loop c'est beaucoup mieux. Mais quand même j'ai senti arriver au bout de la chaussette que c'était bien, hein. Franchement c'était bien que j'arrive au bout et je vais faire la deuxième tranquillement. J'ai pas de... Enfin si, j'aimerais bien les avoir pour l'hiver et je les aurai pour l'hiver, mais parce que j'ai pas mis très longtemps à tricoter celle-ci. Mais voilà, je vais quand même faire attention à mes articulations et du coup voilà pourquoi je tarde un petit peu à mettre la deuxième. Sinon, niveau des explications, nickel. C'est un modèle donc qui se commence par le haut. Il y a des côtes torse au départ. Ensuite, vous avez ce motif de torsade sur le dessus de la chaussette et l'arrière de la chaussette en jersey ou le dessous du pied en jersey. C'est une taille unique, il n'y a qu'une seule taille et en fait, vous faites d'abord votre échantillon et en fonction de votre échantillon, elle vous dit quelle taille d'aiguille il faudrait... Enfin, il me semble que c'est ça, hein, quelle taille d'aiguille il faudrait prendre. En tout cas, moi j'avais l'échantillon qui collait pour un 3,5. Alors, c'est pas tout à fait ça. Boum, boum, boum. Les instructions sont les mêmes pour les 3 tailles proposées dans ce patron. La différence de taille se fera avec l'échantillon que vous obtiendrez. Donc en gros, selon l'échantillon que tu obtiens, tu tricotes telle taille plutôt qu'une autre. Voilà. Mais moi, j'avais l'échantillon qui collait... Attends, telle taille plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a qu'une taille... Bref, mon échantillon, et là c'est toujours le problème des maths quoi, c'est incroyable mais je me rends compte que vraiment comme une poule avec devant un couteau quoi. Je suis là, qu'est-ce que c'est ? Il va me falloir 30 ans de réflexion alors que c'est un truc j'imagine hyper simple et basique mais voilà. Bref, mon échantillon collé à l'échantillon, voilà, 23 mailles 30 rangs ça faisait 10-10, je pense que j'étais exactement à ça. Pas du tout. J'étais pas sur le bon modèle. Ah, c'est ça. L'échantillon, il y a plusieurs tailles. Selon que ton échantillon fait 24, 22 ou 19 mailles. Ok. Je comprends mieux. Ça sera pour une circonférence de pied de 20, 22 ou 24. Donc tu adaptes en fait. Tu dois adapter tes aiguilles pour trouver le bon échantillon. Et donc cet échantillon-là correspondra à une circonférence de pied plus petite ou plus grande. Ça y est, la bibiche raccroche les wagons. Voilà, et donc si je me trompe pas, moi j'avais 24 mailles, 30 rangs, oui, donc je ne sais plus. C'est une taille unique, elles me vont, et voilà. Je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus du tout. Est-ce que j'ai réellement fait des calculs ou est-ce que je me suis lancée là-dedans en me disant j'ai tricoté, ça faisait à peu près ça et c'était bien. J'ai dû plutôt la jouer comme ça à mon avis. Donc ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Hein, on peut être extrêmement déçu. Non mais oui ça y est, je pense que j'ai tricoté le premier motif de machin et après j'ai regardé que mon pied rentrait dedans et ça a fonctionné. J'ai dit bon c'est bon. Voilà. Hein, voilà. Donc, mes petites chaussettes Toffee que j'espère vous présenter terminées pour le prochain podcast. Allez, on peut rêver. On verra. Ah, alors, puisque nous sommes dans les calculs, voici tout de suite... Alors là, on va bien rigoler aussi. La dernière chose que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Je sais pas si ça va rendre quelque chose à la caméra. Hop. Alors ceci est un pull luison modèle de Long avec Anna. Tiens, j'ai pas regardé. Je pense que comme souvent chez Anna, les modèles sont disponibles en plusieurs langues, donc il doit être clairement disponible. Mince, alors je sais plus si je le tricote en français ou en anglais. Je pense que je le tricote en français. Je pense que j'ai quand même regardé les instructions en français, mais j'imagine qu'il est en français et en anglais. Donc,
ce modèle, Luison de Elong avec Anna, c'est logiquement un modèle de cardigan, de petit gilet. Modèle de gilet qui normalement est ouvert dans le dos. En fait, il se boutonne dans le dos. Et je savais quand j'ai acheté le modèle que c'était un modèle de gilet et en plus boutonné dans le dos. Mais en fait, je me suis dit que ma fille allait jamais supporter d'avoir des boutons dans le dos, que ça allait pas coller pour elle. Déjà que je vous jure que pour la laine, je tendais le dos. Je vais vous en parler dans une minute. Et donc voilà. Donc, je suis quand même partie sur ce modèle. Donc là, pour l'instant, il est tout simple. Mais vous savez, c'est un modèle avec une broderie au niveau de l'encolure. Et j'avais très envie d'essayer la broderie sur la laine. D'abord avec un petit projet. Donc, je vais peut-être vous mettre une photo que vous rendiez compte. Donc, je suis quand même partie sur ce modèle d'Anna. Mais j'ai décidé de l'adapter en pull. Parce que, voilà, le coup du tricot en aller-retour, j'avais pas super envie. Et le coup du boutonnage dans le dos, franchement, je savais que pour ma pépette, ça n'allait pas coller. Donc voilà, il a fallu faire aussi marcher un petit peu son cerveau. Alors, des calculs. Si, des calculs aussi. Parce que, forcément, le nombre de mailles, la taille et tout ça, elle est donnée en prévoyant que ce modèle, normalement, s'ouvre ici, qu'il y a une patte de boutonnage, qu'elle se rabat, etc. Voilà, il a quand même fallu faire un petit peu travailler ses méninges. Et en plus... Donc moi j'ai une pépette qui est assez grande mais assez menue. C'est souvent voilà, j'imagine que je suis pas la seule. Donc je lui tricote, on va dire en se basant sur une taille 6 ans au niveau des mailles, donc pour la circonférence du pull, des manches, etc. Mais pour toutes les longueurs, je pars plutôt sur le 8 ans. Donc voilà, je suis un petit peu entre les deux. Donc... ouais, ça m'a quand même demandé un petit peu de réflexion au départ. Je vais vous parler de la construction de ce petit modèle après, mais je vais d'abord vous montrer la laine. On reste chez Sandnes Garn. Hop, c'est la Double Sunday. Alors la Double Sunday, c'est une 100% mérino, si je dis pas de bêtises. Voilà, 100% laine mérino. De 108 mètres pour 50 grammes, donc épaisseur DK, c'est à peu près la même chose finalement que celle-ci, mais alors là, tranquille, doudou, rêche, gommage. Et donc finalement, heureusement, parce que vous savez, c'est là, au moins la 3e ou 4e fois que je le dis, donc moi vraiment la petite, elle est ultra sensible à la laine. Et j'avais vraiment très peur que ça la gratouille, ça la dérange ou quoi. Et en fait, pas du tout. Youpi, youpi. Donc, je vais quand même vous donner le coloris, puisque celle-ci, elle est trouvable. Je l'ai trouvée chez Laine et Tricot. C'est le coloris 10-12. Je voulais vraiment un coloris très neutre, un petit crème comme ça, pour pouvoir après faire des jolies broderies dans des tons de rose et de caramel, j'imagine. Ça, c'est ce qui est prévu, mais... j'ai promis à ma cocotte qu'elle pourrait choisir avec moi les laines que j'allais utiliser pour la broderie. Donc voilà, j'espère qu'elle va pas me sortir du fluo, mais je vais cacher les laines fluo en dessous pour que ça soit pas ses premiers choix. La Double Sunday, c'est une collaboration avec Petite Knit. Et du coup, je trouve que les couleurs étaient sympas. Il y avait des choses très, très jolies pour les coloris. Donc... voilà pour la laine. Je vous ai dit que je l'avais pris chez Laine et Tricot. Oui, il me semble que je vous l'ai dit. C'est un modèle que je tricote donc en aiguille, 3,75 pour les côtes et 4 pour le corps du pull. Là je suis sur les manches, donc je suis sur mes petites mini circulaires et franchement quel bonheur les mini circulaires pour faire les manches quand même. Enfin moi je ne jure plus que par les mini circulaires quand même. Dès qu'il faut faire du magic loop, j'avoue que ça me freine un peu. Donc c'est un modèle qui normalement,
là aussi, hein, se commence par les côtes. Et ensuite, vous avez un système de rangs raccourcis pour un petit peu creuser l'encolure. Donc, les rangs raccourcis dans le modèle se font d'un côté et ensuite de l'autre, puisque c'est un gilet. Donc moi, il a fallu que j'adapte pour pouvoir faire mes rangs raccourcis en rond. Au final, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, mais on va récupérer un système de rangs raccourcis en bas, puisque c'est un modèle qui a une forme un peu arrondie, que ça soit dans le dos ou sur le devant. Et je pense que je ne vais pas faire l'arrondi sur le devant, je pense que je vais faire un petit peu plus long sur l'arrière, mais pas sur le devant. Voilà, donc là pareil, ça va me demander une intense réflexion, j'imagine, chose qui probablement pour certaines doit être instantanée, mais alors moi je vous assure, c'est des heures de réflexion, je mens même pas, quoi. C'est horrible de pas avoir cet esprit logique là comme ça, mais bon, bref, au final, je m'en sors, mais c'est pas évident, hein. Vous dire donc voilà que je fais la taille 6 ans, 6-8 ans, ça va hyper vite. On est jeudi aujourd'hui, j'ai commencé le pull dimanche et ce qui me ralentit un petit peu, c'est que je veux vraiment le faire essayer à ma cocotte au fur et à mesure pour être sûre de lui tricoter un truc vraiment aux bonnes dimensions. Donc là, je me suis arrêtée là pour la manche hier soir de peur d'aller trop loin. Je vais lui faire essayer tout à l'heure à midi et puis voir du coup si je peux lancer les côtes ou s'il faut encore que je tricote un petit peu. La broderie qui est proposée donc à part, hein, elle est proposée à part du modèle, c'est quelque chose que vous achetez à côté. Du coup, je m'étais quand même posé la question de savoir si j'ai acheté juste la broderie mais que je trouvais un autre modèle de petit pull pour petite fille, etc. Et en fait, Anna, elle a fait une vente. Ça devait être aussi ce week-end, quelque chose comme ça. Il y avait pendant un temps réduit, il y avait 30% de réduction sur ces patrons. Donc là, j'ai eu les deux patrons, celui du pull, celui de la broderie, pour 10 € pour les deux. Voilà, c'était vraiment largement correct. Et je trouve que le patron de la broderie est pas mal, il est assez détaillé. Donc c'est une broderie qui va se faire grâce à ce petit truc là, j'en ai jamais utilisé. Alors Magic Paper de chez DMC, des feuilles magiques, mais ça a un autre nom hein, dans le patron. En fait c'est des feuilles donc, sur lesquelles vous allez dessiner votre motif de broderie. Vous le mettez sur le truc que vous voulez broder. Vous brodez par-dessus et ensuite vous le mettez dans l'eau et le papier va se dissoudre dans l'eau. Donc hyper pratique. Je pense, je vous en reparlerai quand j'aurai commencé mes broderies. J'ai trouvé ça chez Mondial Tissu, donc c'est DMC qui fait ça, mais j'imagine qu'il y en a dans d'autres marques, mais moi c'était le seul truc disponible. 5 € les deux feuilles. Donc là je pense que je vais en utiliser, vous voyez, hein, une toute petite... La broderie elle n'est pas grosse hein, de toute façon sur le devant, donc je vais en utiliser une toute petite partie pour ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un petit rappel de la broderie sur les manches. Voilà. C'est le plan. On verra si j'arrive à faire ça, si je m'en sors avec cette broderie là, ou si c'est horrible et que du coup je ne voudrais plus jamais faire de broderie sur tricot de ma vie. On en reparlera au prochain épisode. Donc voilà, ça c'est le prochain objectif. Je pense que ce que je vais faire en même temps que je tricote ça, c'est j'avais réalisé un petit échantillon un peu vite fait hein, pour voir si j'étais dans les clous et je l'étais. Et du coup je pense que je vais faire un petit essai de broderie sur l'échantillon pour voir ce que ça donne. Je vais déjà peut-être J'attendais de voir si j'avais assez de laine. Clairement j'en aurai assez, donc là je vais couper mon échantillon, le laver et tout. En fait quand j'ai vraiment l'impression d'être dans les clous, enfin qu'il n'y a pas de gros problèmes, je garde mes échantillons accrochés à la pelote. Comme ça, si vraiment j'ai un souci, je peux le défaire et utiliser ça pour tricoter. Pas de yarn chicken avec moi. Voilà. Mais donc je pense que ce que je vais faire, c'est faire des petits essais de broderie sur cet échantillon là dans les jours qui viennent pour voir ce que ça donne, voir si les couleurs qu'on a choisies avec la pépette s'accordent bien ensemble. Et voilà.
Donc ça c'est mon objectif. Et je vous ai dit que la broderie c'est by Joviana qui la propose. Et je trouvais en survolant un petit peu comme ça, j'ai pas encore regardé vraiment de façon approfondie, mais je trouvais que c'était bien expliqué. Voilà, pour les différents points utilisés, donc je pense que ça va aller. Voilà. On en reparle la prochaine fois. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà. C'est tout pour les projets en cours. Et donc on va passer à la section un petit peu choses à venir, etc. Parce que alors les projets, bon, j'ai pas de choses précises, je vais déjà terminer ça, voilà. Mais vous montrer un petit peu parce que j'ai été très gâtée là ces derniers temps. Donc je voulais juste prendre quelques minutes pour remercier, en fait à la suite du cal chaussette là, que j'ai organisé sur le mois d'octobre et dont les vidéos sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc si par hasard vous aviez envie de vous lancer dans le tricot de chaussettes et notamment le tricot de chaussettes en anglais, voilà, je vous ai accompagné sur tout le mois d'octobre avec des newsletters, des petites vidéos pour vous faire découvrir le tricot de chaussettes en anglais. Et suite à ce cal, j'avais reçu pas mal de messages de personnes qui avaient l'envie de me remercier pour ce cal avec un petit cadeau. Et j'avoue que j'étais un peu mal à l'aise d'accepter parce que je trouvais que je mérite... Je l'ai pas fait pour ça, si vous voulez. Donc quand j'ai eu ces retours là, je me suis trouvée un peu bête quoi. À la fois oui, ça m'aurait fait plaisir, mais en même temps je me sentais pas trop légitime, donc voilà. Et puis j'ai reçu un message d'Isa et puis de sa maman, et qui m'a beaucoup touchée et qui m'a rappelé les gratte-gratte, c'est le chat hein, qui se dit tiens, ça fait quand même longtemps que je suis pas venue voir ce qui se passait. Donc Isa et sa maman qui m'ont envoyé un petit message voilà, pour me dire qu'elles aimeraient bien m'envoyer quelque chose. Je vais la laisser rentrer, sinon ça va être insupportable, je pense. Bon, maintenant si elle gratte pour sortir, ça va m'énerver hein. Mais voilà. Donc je disais, Isa et sa maman qui m'ont envoyé un petit message parce que voilà, donc elles voulaient aussi me remercier pour le cal. Et qui m'ont rappelé que c'est vrai que souvent quand on fait un cadeau à quelqu'un, ça fait autant plaisir à la personne qui fait le cadeau qu'à la personne qui le reçoit. Et c'est vrai que moi je sais que j'aime aussi beaucoup gâter les gens autour de moi. Enfin, je peux comprendre ça. C'est vrai que ça fait parfois autant plaisir à la personne qui fait... Enfin, ça fait souvent autant plaisir à la personne qui fait le cadeau qu'à la personne qui le reçoit. Et puis leur petit message était tellement adorable que j'ai fini par accepter. Donc il est possible que j'ai pas... Alors, je vais pas aller relancer les personnes qui m'avaient proposé de me faire un cadeau en disant oui, bon alors finalement je veux bien. Mais en tout cas, à partir du message d'Isa et de sa maman, j'ai dit oui aux personnes qui ensuite m'ont demandé si elles pouvaient me gâter. Donc voilà, je voulais leur faire déjà un gros bisou parce que ça m'a beaucoup touchée. Elles m'ont envoyé une petite lettre avec des petits quelque chose dedans qui était très sympa. Et j'ai une petite Céline aussi qui très malinement a contacté Madeleine en disant oh, il me semble qu'elle doit être dans votre fichier client cette petite Madame Bibiche, donc est-ce que vous pourriez pas lui envoyer un petit chèque cadeau de ma part. Donc pareil, j'ai reçu un beau chèque cadeau chez Madeleine pour me gâter. Donc ça je le garde de côté pour dans quelques temps parce que je voudrais prendre des laines pour me retricoter pour moi un pull, donc voilà. Donc merci beaucoup Céline aussi pour ça. Et j'ai reçu des belles laines magnifiques de Christine, et pareil ça m'a beaucoup touchée parce qu'avec Christine on a pas mal échangé sur Instagram, et puis pareil elle m'a écrit une lettre qui était vraiment toute gentille, toute sympa, et elle m'a ultra gâtée en laine. Donc je vous montre les belles laines que j'ai reçues de sa part. Sérieusement.
Et elle se demandait si ça allait me faire plaisir. Oui, scoop, oui. Alors, de la Woolskin, je n'en ai jamais tricoté, j'ai jamais eu l'occasion de la voir sur des salons ou quoi. Donc franchement, j'ai un écheveau de Fingers Crossed, donc sa base 100% Superwash Merino, le coloris c'est Flirty Flamingo, d'une douceur absolue. Et j'ai un écheveau, voilà, 100 grammes, 400 mètres, je dis pas de bêtises, voilà, donc vraiment très très classique. Et un écheveau de la base, alors ça doit être Bombix, j'imagine, ou Bombix, bon. Toujours Flirty Flamingo pour la couleur. Et c'est un kid mohair 70%, soit 30%, 50 grammes, 410 mètres, donc les petites beautés. Oui! Vraiment, mais que c'est beau! Que c'est beau! Alors elle était inquiète, Christine, parce que j'avais dit sur Instagram que j'aimais les vieux roses et tout ça. Là c'est vrai qu'on n'est pas sur du vieux rose, mais ça, avec un beau gris perle, je pense que ça va être mortel. Alors Christine vous me disait qu'elle pensait que peut-être par exemple pour des chaussettes ça pourrait être chouette avec du mohair, pareil pour faire des chaussettes d'intérieur et tout. Mais là pour le coup je trouve que c'est beaucoup trop précieux. J'ai plutôt envie de me faire un beau châle avec pourquoi pas de la brioche ou voilà quelque chose comme ça à voir. Donc je les garde précieusement dans un premier temps et puis là il va y avoir quand même Exceptiolaine fin janvier et je les prendrai avec moi pour trouver avec quoi les matcher, mais je pense quand même j'avais mis le châle Satellite de Andrea Mori dans mes favoris là il y a quelques temps et c'est un châle qui se tricote avec 3 couleurs et à chaque fois il faut mérino et mohair, donc forcément c'est un châle qui revient quand même très cher. Là j'ai déjà une couleur quoi, donc c'est vraiment top. Je me trouve ultra gâtée de recevoir ces laines magnifiques. Elles sont vraiment trop belles. Donc je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à toutes les personnes qui avaient aussi proposé de me gâter, à qui au départ j'ai dit que j'étais pas vraiment à l'aise avec l'idée. C'est pas pour dire que vous reveniez m'offrir quelque chose, mais voilà. J'ai du mal à accepter en fait. J'ai du mal à accepter les cadeaux, même si je sais en tant que personne qui aime faire des cadeaux, à quel point aussi c'est agréable de gâter les autres et de faire plaisir aux autres. Donc voilà, merci encore à toutes celles qui m'ont envoyé des messages adorables et tout ça, vous êtes les meilleurs. Mouah. Tant qu'à parler de petits cadeaux, et puis comme je ne l'avais pas encore présenté, ceci dit, je me rappelle pas si j'avais déjà reçu au dernier épisode. Moi j'avais reçu un beau cadeau aussi pour mon anniversaire au mois d'octobre. C'était en octobre ou c'était même avant, je crois. Au mois d'octobre, Anna du bruit des aiguilles avait parlé donc de faire un calendrier de l'Avent de laine. Et franchement c'était quelque chose qui me tentait. J'avais vu l'année dernière pas mal de personnes qui avaient des calendriers de l'Avent. Vraiment c'était quelque chose qui me donnait bien envie. Et au mois d'octobre il y a mon anniversaire et du coup mon chéri m'a dit commande-toi ton calendrier pour... elle a dû le faire même avant je crois le mois d'octobre. Bref, c'était mon cadeau d'anniversaire et je l'ai reçu là. Donc bien entendu je ne vais pas vous montrer, je vais pas ouvrir mes petits paquets, je vais vraiment bien tranquillement, gentiment attendre le 1er décembre, mais c'est dur. Je vais juste vous montrer quand même un petit peu comment ça se présente. Et donc je ne sais pas si le calendrier va s'articuler autour de cette illustration, mais voilà, quand elle a présenté le calendrier, elle avait mis cette illustration de Marion Blanc, donc thème un petit peu végétal, enfin vraiment trop beau. Donc je ne sais pas si
le calendrier va être vraiment en rapport avec cette illustration ou si c'est une base dont elles sont parties et tout. Ça sera la surprise. Mais voilà mon petit calendrier de l'Avent 2021. Du bruit des aiguilles, j'ai tellement hâte. Donc voilà, et ça va me permettre de rebondir sur le mois de décembre. En fait, je pense qu'au mois de décembre, je vais faire comme ce que j'avais fait l'année dernière. Avez-vous entendu mon ventre qui me dit « Hey, c'est bientôt l'heure de manger ?» Signe qu'il faut donc bientôt que j'arrête parce que ça veut dire qu'il faut aussi que j'aille chercher mes enfants à l'école. L'année dernière, j'avais fait des petites vidéos au mois de décembre, un peu style ce qui s'appelle le Vlogmas. Donc normalement, ça serait sur tout le long du mois de décembre. Chaque jour, on filme un petit peu son quotidien, comment on prépare les fêtes et puis en même temps, un peu de tricot, etc. Donc moi, tous les jours, je sais que c'est un exercice que je n'arriverai pas à tenir. Le quotidien étant ce qu'il est. En revanche, l'année dernière, ce que j'avais fait et ce que je vais donc refaire cette année, c'est des vidéos toutes les semaines. En fait, je vais venir comme des vidéos de l'Avent, si vous voulez. Je vais essayer de faire ça donc comme vraiment pour l'Avent, chaque dimanche avant Noël. Donc il y aurait 4 vidéos. Je vais vous proposer une petite vidéo avec à la fois je reviendrai sur mes projets tricot, ce que je suis en train de faire et tout ça, et puis à la fois un petit peu de préparatifs Noël, déco et tout ça quoi. Donc le mix entre le podcast et le vlog. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Je sais que là, moi, au mois d'octobre, il y avait le Vlogtober et c'est quelque chose que j'aime bien suivre. Et là, notamment cette année, je me suis régalée avec les vidéos de Ludivine, Rosée Baldelaine, que j'ai trouvé... j'ai adoré l'accompagner dans son quotidien. Elle montrait beaucoup de ses projets créatifs, donc elle tricote, elle coud, elle brode. Une touche à tout de génie et puis elle cuisine aussi super bien. Ça m'a donné des tonnes d'envie de cuisine. Enfin, j'ai trouvé que ce Vlogtober était particulièrement réussi. Ludivine, si tu passes par là, vraiment c'était trop chouette de te suivre là pendant tout le mois d'octobre. Et donc voilà, donc moi quotidiennement je sais que j'y arriverai pas, c'est un travail dingue hein, quand je la voyais, tout ce qu'elle filmait, puis faire le montage chaque soir et tout, je sais pas comment elle a réussi ça. Mais en tout cas, une fois par semaine, je me sens tout à fait de le faire, donc voilà. Et je pense aussi, on me l'a demandé, mais c'est quelque chose effectivement que je voulais faire. Je vous parlais tout à l'heure de ma boîte de bas 2021 qui est qui est terminée, Donc ce que je ferai, c'est qu'au mois de janvier, quand je me l'offrirai, je vous ferai un épisode spécial sur la boîte de bas pour vous remontrer les chaussettes, etc. Et avant ça, là au mois de décembre, ce que je vais probablement faire, c'est un épisode spécial retour sur la boîte de bas 2020. Parce que je vais pouvoir vous montrer, j'ai vraiment porté mes chaussettes tout au long de l'année 2020 et vraiment, enfin ça je vous le redirai quand je ferai la vidéo. Vous montrer comment on vieillit les chaussettes, les laines, vous reparler peut-être des modèles finalement, quels sont mes préférés, etc. Maintenant je me rends compte quel type de talon vraiment a ma préférence et tout, donc voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais faire aussi, donc a priori au mois de décembre, une vidéo retour sur la boîte de bas de l'année 2020. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est déjà pas mal. Je vais faire maintenant, je vais vous coller là la vidéo du tirage au sort pour les chaussettes. Oh, j'ai hâte de savoir qui a remporté les chaussettes. Où est-ce qu'elles vont partir, parce que finalement il y a aussi pas mal de filles un petit peu partout qui ont joué. Donc voilà, suspense. Et puis je sais pas trop comment je me serai organisée aussi, parce que je pense que je vous ai mis, c'est sûr, au début de l'épisode, des images de forêt, de machin, nos petites balades en Alsace. Et je me demande si je vais pas faire moitié-moitié, parce que je pense que j'ai pas mal d'images. Le chat,
Non, laisse-les jouer, non, vraiment, vraiment. Et peut-être que je vais vous remettre après aussi des petites vidéos un peu vlog, parce que bah, la plupart d'entre vous, je sais que vous les appréciez, que vous aimez vraiment, vous me le dites à chaque fois, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment moins aussi, donc voilà, je vais peut-être découper en deux parties. Je vous laisse là, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, je vous dis see you later. Voilà, donc on est parti pour le tirage au sort. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais avec un outil via internet, donc j'espère que ça va fonctionner. Voici donc notre petite vidéo de la dernière fois sous laquelle vous m'avez laissé les commentaires pour peut-être remporter ces petites chaussettes là qui étaient en construction à l'époque. Donc vous avez été 132 à participer. J'ai enlevé les commentaires des personnes qui posaient des questions ou quoi, mais qui ne voulaient pas participer au concours. Donc votre lot, les petites chaussettes de Bibiche. Eh bien nous allons maintenant, suspense, piquer un commentaire. Michel Piantoni, superbe vidéo. Pour les chaussettes à gagner, ça serait pour moi, je les trouve jolies et elles ont l'air d'être agréables aux pieds. À bientôt. Eh bien Michel, c'est toi qui gagnes cette petite paire de chaussettes. Je te contacte via YouTube rapidement et puis bravo à toi.